Écoutez bien, c'est ici que la plupart des hommes se trompent. Vous pensez qu'elle s'en fiche, qu'elle a déjà tourné la page, indifférente, froide, inatteignable. Vous vous dites que votre absence ne change rien, qu'elle vit sa vie, qu'elle ne regarde même plus en arrière. Mais la vérité, c'est que ça la travaille. Le silence ne reste pas là, immobile. Il s'infiltre. Il s'installe. Il l'oblige à ressentir. Il réveille ses doutes. Il fait surgir des questions. Il crée un vide qu'elle ne peut pas ignorer. Au début, elle fait comme si de rien n'était. Elle sourit. Elle sort. Elle poste. Elle se convainc que tout va bien. Et peut-être même. Elle vous convainc, vous aussi. Mais seule, la vérité revient. Les souvenirs remontent. Les certitudes s'effondrent. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas juste le silence qui la hante, c'est ce qu'il déclenche. Le vide que vous laissez, l'espace qu'elle sent, la comparaison entre ce qu'elle avait et ce qu'il ne reste plus, c'est ça qui reste. C'est ça qui renverse la balance. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment gérer cette situation. Pas avec des jeux, pas avec des manipulations, avec une posture, un état d'esprit, stoïque, calme, maîtrisé, celui qui vous redonne le contrôle. Abonnez-vous si ce message vous parle et partagez-le à un frère qui en a besoin. On commence. Premier signe, elle vous recontacte, mais pas comme vous l'imaginez. Au début, elle était certaine d'une chose, jamais elle ne vous écrirait. Elle s'était dit « Je vais bien, je n'ai pas besoin de lui ». Mais maintenant, elle hésite. Son doigt sur votre nom, sa tête qui tourne. Elle se demande « Est-ce que je lui écris ?» Elle a tenu bon des jours, des semaines, convaincue que le silence était une forme de pouvoir. Elle pensait qu'en vous ignorant, elle garderait le contrôle. Mais voilà, le silence, ça finit toujours par s'infiltrer. Il entre dans l'esprit. Il remue tout. Et à un moment, elle craque. Mais pas comme vous le croyez. Elle ne dira pas « tu me manques » ou « je regrette ce qui s'est passé ». Non. Trop direct, trop vulnérable. Elle joue plus finement. « Hey, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi. » Casual, innocent. Mais ne vous y trompez pas, rien n'est innocent. Tout est calculé. Ou parfois c'est encore plus subtil. Un like sur un vieux post, une réaction à votre story. Elle teste. Elle veut voir si vous mordez. Elle se demande, est-ce qu'il a tourné la page? Est-ce qu'il pense encore à moi? Et c'est là que la plupart des hommes font l'erreur fatale. Ils répondent trop vite, trop gentiment. Et là, elle obtient ce qu'elle voulait, la validation. Une preuve qu'elle occupe encore un espace dans votre tête. Et elle recule aussitôt. Mission accomplie. Mais si vous restez distant, si vous répondez froidement, ou pas du tout, alors là, ça commence à la frapper. L'absence devient réelle. Son ego prend un coup. Et pour la première fois, elle perd le contrôle. Et c'est là, à ce moment précis, qu'elle commence à vous manquer. Parce que si ce n'était pas le cas, elle n'aurait jamais eu besoin de vous recontacter. Deuxième signe, elle devient plus active sur les réseaux. Avez-vous remarqué qu'au moment où vous vous taisez, elle se met à publier beaucoup plus? Ce n'est pas un hasard. Quand quelqu'un pense à vous, mais ne veut pas l'admettre, il cherche un autre moyen d'attirer votre attention, sans jamais vous écrire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Instagram, ou TikTok, ou Snapchat. Plus de selfies que d'habitude. Et à chaque fois, elle semble rayonner. Comme si tout allait mieux depuis que vous êtes parti. Ses captions sont floues, cryptiques, un peu profondes, un peu vagues. Mais elles visent juste. Tout arrive pour une raison.
leçon apprise, ou une parole de chanson, pile dans votre situation. Juste assez pour vous faire stopper le scroll, juste assez pour vous faire douter. Et parfois, elle poste des photos souvenirs, de l'époque où vous étiez ensemble, placées juste là, dans son flux, là où elle sait que vous les verrez. Ou bien des stories sur les ruptures, le développement personnel, l'amour, la guérison. Trop bien ciblé pour être un hasard. Et parfois, elle va encore plus loin. Une photo avec d'autres gens, parfois un homme à côté, ou juste un groupe où elle a l'air heureuse. Pas parce qu'elle est passée à autre chose, mais pour vous le faire croire. Elle veut semer le doute, vous faire penser. Et si elle m'avait déjà oublié? Mais voici la clé. Plus vous ne réagissez pas, plus elle devient folle. Si elle appuie sur tous ses boutons et que vous ne mordez pas, elle perd son calme. Et là, elle sent qu'elle perd le contrôle. Et c'est là que tout change. Troisième signe, elle commence à demander des nouvelles de vous. Quand une femme vous manque, mais qu'elle est trop fière pour vous écrire directement, elle ne reste pas là à attendre. Elle cherche des réponses. Et si elle ne peut pas les avoir par vous, elle les cherche ailleurs. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande autour d'elle. Elle utilise vos amis communs. Au début, c'est subtil. Une question lancée comme ça. Tu sais comment il va? Il voit quelqu'un? Mais ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut savoir. Ce qu'elle cherche à entendre, c'est ça. Il est mal sans toi. Il parle encore de toi. Il regarde ton profil. Elle veut croire que vous n'avez pas tourné la page, que vous attendez encore, que vous espérez. Parce que si c'est le cas, alors elle a encore du pouvoir. Elle compte encore. Mais si la réponse est différente, si on lui dit que vous allez bien, que vous ne posez aucune question, que vous ne réagissez à rien, là ça fait mal. Elle s'attendait à ce que vous soyez affecté, à ce que vous soyez en manque, à ce que vous attendiez. Mais vous êtes calme, silencieux, impassible, et ça la rend folle. Dans sa tête, un homme qui a vraiment aimé devrait encore penser à elle. Il devrait souffrir de son absence. Alors elle doute. Est-ce que j'étais si peu importante? Il m'a déjà oublié? Et si il avait trouvé quelqu'un d'autre? Et là, le basculement commence. Elle perd le contrôle. Et vous le reprenez. Quatrième signe. Elle commence à apparaître par hasard là où vous êtes. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si elle connaît vos habitudes, votre salle de sport, le café que vous fréquentez, le bar où vous sortez, ne soyez pas surpris si vous commencez à tomber sur elle. Mais attention, ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel, calculé. Elle sait qu'en se montrant là, bien habillée, sûre d'elle, avec un air détaché, elle vous forcera à la remarquer. Elle ne le montrera pas. Elle fera semblant d'être surprise. Oh tiens, je ne m'attendais pas à te voir ici. Mais en réalité, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle voulait se placer dans votre champ de vision, vous rappeler ce que vous aviez, voir si vous ressentez encore quelque chose. Maintenant que vous savez ça, vous êtes préparé. Restez ancré. Ne tombez pas dans le piège de croire à la coïncidence. Et surtout, gardez votre pouvoir. Parce qu'au final, les gestes parlent plus fort que les mots. Et une fois que vous aurez appris à décoder ces signes, vous ne verrez plus jamais ces rencontres fortuites de la même façon. Cinquième signe. Elle laisse des indices qu'elle vous regrette. Quand une femme vous manque vraiment, elle ne vous le dira pas forcément. Elle préférera laisser des petits signes, des miettes, des indices, des messages codés. Peut-être qu'elle poste une citation sur les regrets, les erreurs du passé, les leçons apprises à la dure. Une phrase floue, mais étrangement familière. Ou bien
Elle vous envoie un message inattendu. Elle reparle d'un souvenir, d'un moment que vous aviez partagé. Tu te souviens de ce resto? J'ai repensé à ce jour-là. Elle veut voir si vous mordez. Et parfois, elle devient plus directe. Un message court, mais chargé de sens. Ça me manque de te parler. Simple, mais lourd. Et parfois, elle va encore plus loin. Elle s'excuse. Pas toujours avec un grand discours, mais avec des mots comme « Je sais que j'aurais pu mieux faire. Je ne t'ai pas assez apprécié. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. » À ce stade, sa fierté commence à s'effondrer. Elle sait ce qu'elle a perdu. Elle réalise qu'elle vous a pris pour acquis. Mais la vraie question c'est « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Ça, c'est à vous de décider. Mais si vous voulez la laisser dans le doute, le meilleur choix, c'est de ne rien clarifier, de rester flou, impassible, silencieux. Parce que voici la vérité. Quand une femme réalise qu'elle a perdu un homme de valeur, elle ne l'oublie jamais. Ce sentiment reste en elle. 6e signe, elle devient émotionnellement instable, ou agressive, ou les deux. Au début, elle jouait la carte du contrôle. Elle faisait comme si votre absence ne changeait rien. Elle souriait, elle riait. Elle continuait sa vie, comme si vous n'aviez jamais existé. Peut-être même qu'elle s'était convaincue que tourner la page serait facile. Mais avec le temps, quelque chose change. Le silence commence à peser. La réalité de votre absence commence à s'installer. Et là, elle ne sait plus comment réagir. Elle pensait être assez forte pour partir sans trembler. Elle croyait que vous couper était la meilleure décision. Mais les émotions ne disparaissent pas comme ça. Et plus elle tenait à vous, plus la réaction est violente quand elle réalise qu'elle n'a plus accès à vous. Alors que fait-elle? Elle devient imprévisible. Un jour, elle poste des selfies. Elle sort. Elle rit avec ses amis, comme si tout allait bien, comme si elle brillait sans vous. Et le lendemain, tout bascule. Vous entendez par vos amis qu'elle est irritable, qu'elle s'énerve pour rien, qu'elle cherche les conflits. Elle explose pour des choses qui ne l'auraient jamais dérangée avant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment vous. C'est le stress émotionnel, le trop-plein, le chaos intérieur. Et si jamais vous croisez son chemin, même indirectement, vous verrez une attitude étrange, froide, dure, parfois même agressive, un commentaire passif-agressif, un regard méprisant, un comportement blessant. Et là, vous pourriez croire qu'elle s'en fout, que c'est fini pour elle, qu'elle vous a oublié. Mais c'est là que beaucoup d'hommes se trompent, parce que si elle ne ressentait plus rien, elle ne réagirait pas. Une femme qui est vraiment passée à autre chose ne joue pas ce jeu-là. Elle ne cherche pas à vous rendre jaloux. Elle ne poste pas de messages flous. Elle ne se met pas en colère quand on parle de vous. Elle s'en fout. Elle est indifférente. Mais elle est partout. Elle déborde. Parce qu'au fond, elle ressent encore quelque chose. Et c'est là que le rapport de force change. Tandis qu'elle perd pied, vous restez stable, calme, focalisé, impassible. Vous ne jouez pas à son jeu. Et ce décalage, ça la rend folle. Elle attendait que vous réagissiez, que vous couriez après elle, qu'elle ait une preuve qu'elle compte encore pour vous. Mais quand vous ne bougez pas, c'est là qu'elle comprend peut-être enfin que c'est elle qui a perdu quelque chose. 7e signe. Elle réapparaît dans les lieux que vous fréquentiez ensemble. Elle se montre là où elle sait que vous serez. Le café du matin, la salle de sport, un événement avec vos amis. Ce n'est pas un hasard. C'est un message silencieux. Une femme qui a tourné la page ne retourne pas dans les lieux où vivent encore les souvenirs. Mais quand elle vous regrette, elle y revient. Elle chasse les échos.
Elle cherche à se rappeler ce qu'elle a perdu. Et elle fait tout pour que vous la remarquiez. Habillée avec soin, sourire affiché, posture maîtrisée. Elle veut voir si elle vous fait encore de l'effet. Et c'est là que vous gardez la maîtrise. Restez calme. Saluez si vous le souhaitez. Mais ne pliez pas. Elle ne cherche pas du café. Elle cherche une réaction. Ne lui donnez rien. Et vous gardez tout. 8e signe. Elle commence à laisser filtrer qu'elle n'est pas si heureuse. Au début, elle fait semblant. Elle s'affiche avec ses amis. Sourire forcé, air détendu. Comme si votre absence n'avait aucun effet. Mais tôt ou tard, le masque glisse. Une citation triste en story. Une chanson postée tard le soir. Un vieux lieu partagé, reposté sans légende. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux. Elle espère que vous mordrez. Elle veut que vous fassiez le premier pas. Elle est trop fière pour appeler elle-même. Si vous revenez, elle pourra se dire « c'est lui qui n'a pas lâché ». Mais ce que ça cache, c'est qu'elle vacille. Votre silence la travaille. Elle n'est pas aussi heureuse qu'elle le prétend. Et plus vous restez calme, plus cette vérité s'impose. Elle commence à se dire « et si c'était moi qui avais tout gâché ?» Et là, vous ne bougez pas. Vous ne la sauvez pas de ce moment. Vous la laissez faire face à ce qu'elle a perdu. Elle devra choisir, avaler sa fierté, ou continuer à faire semblant pendant que vous vous éloignez pour de bon. C'est là votre force. Un homme qui connaît sa valeur ne court pas après des miettes. C'est elle qui les laisse tomber. Et c'est vous qui décidez si ça vaut la peine de vous baisser pour les ramasser. Restez impassible et vous gardez l'avantage. 9e signe. Elle joue la carte de la jalousie. Quand une femme vous désire encore, mais qu'elle vous en veut de ne pas courir après elle, elle change de stratégie. Elle poste une photo proche d'un autre homme. Elle glisse à un ami commun qu'elle fréquente quelqu'un, en sachant très bien que ça vous reviendra. Ou pire encore, elle flirte devant vous. Pas parce qu'elle aime passer à autre chose, mais pour voir si vous allez craquer. Elle veut provoquer une réaction, un regard dur, un message impulsif, une preuve qu'elle vous fait encore mal. Mais voici la vérité. Une femme qui est vraiment passée à autre chose ne fait pas tout ça. Elle ne met pas en scène un film pour vous atteindre. Elle vit et elle s'en fout. Mais elle joue un rôle. Elle vous teste. Elle veut voir si elle a encore du pouvoir sur vous. Ne mordez pas. Si vous réagissez, elle gagne. Elle saura qu'elle tient encore la laisse. Mais si vous restez de marbre, si vous agissez comme si vous n'aviez rien vu, elle panique. Elle attendait que vous explosiez, ou que vous reveniez, ou que vous bouilliez en silence. Mais quand il ne se passe rien, c'est elle qui commence à perdre pied. Et c'est là que vous retournez le jeu. Votre indifférence est votre pouvoir. Un homme centré ne tremble pas face à une mise en scène. Ce qu'elle poste, ce n'est pas pour l'autre gars, c'est pour vous. Et plus vous l'ignorez, plus elle réalise que sa prise sur vous est en train de glisser. Et c'est là, exactement là, que vous reprenez l'avantage. 10e signe, elle craque et elle vous écrit. Après tous les jeux, les posts, les pics indirects, la jalousie mise en scène, elle voit que rien de tout ça ne vous atteint. Alors, elle cède. Elle ravale sa fierté et fait ce qu'elle jurait de ne jamais faire. Elle vous envoie un message, parfois léger. « Hey, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre des nouvelles. » Parfois maladroit. « Ah mince, je t'ai écrit par erreur. » Mais ce n'est pas une erreur. Ne vous laissez pas avoir. Elle a pensé à ce message pendant des jours, peut-être même des mois. Ce n'est pas un hasard, c'est un point de rupture. Elle a tout essayé pour attirer votre attention. Et vous
Vous n'avez pas bougé. Maintenant, elle agite le drapeau blanc, en espérant que vous mordiez. Ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'agitation intérieure. Ses mots sont calmes, mais sa tête est en vrac, et c'est là que tout se joue. Vous avez tenu. Vous êtes resté impassible. Et maintenant, elle entre sur votre terrain. La façon dont vous répondez va tout déterminer. Si vous sautez dessus, si vous êtes trop enthousiaste, elle reprend le pouvoir. Elle saura qu'elle vous tenait encore. Mais si vous restez froid, posé, si vous répondez simplement, sans empressement, alors elle sentira ce vide grandir. Et vous lui enverrez le message le plus puissant. Je ne suis pas là pour te réparer. Je suis là pour me tenir droit. Un homme construit ne saute pas à chaque notification. C'est elle qui a craqué, pas vous. Et plus vous restez solide, plus elle réalise qu'elle vous a vraiment perdu. Et ce manque-là, celui qu'elle ressent maintenant, elle ne l'oubliera pas. 11e signe. Elle vous compare à tous les autres et aucun ne vous arrive à la cheville. Quand une femme pense encore à vous, mais tente d'aller de l'avant, elle essaie souvent de remplir le vide. Elle télécharge une app, accepte un rendez-vous, discute avec un autre type. Au début, elle y croit. Elle se dit que ça ira, qu'elle tourne enfin la page. Mais très vite, les fissures apparaissent. Plus elle passe de temps avec ces hommes, plus votre ombre grandit. Elle ne peut pas l'éviter. Vous avez laissé une empreinte. Au début, elle relativise. Je dois juste lui laisser du temps. Ce n'est pas si mal. Je ne suis pas en manque, je suis juste seul. Mais cette excuse ne tient pas longtemps. Puis, ça la frappe. En pleine face. Les blagues du nouveau ne passent pas. Il ne la comprend pas comme vous le faisiez, d'un simple regard. Parler avec lui, c'est fatigant, forcé, vide. Et le pire, elle se surprend à se transformer. Avec vous, elle se sentait vivante, connectée, vraie. Avec les autres, tout sonne faux. Les conversations glissent en surface, pendant que son esprit, lui, retourne vers vous. Les discussions profondes, les silences qui avaient du sens, votre rythme naturel, votre lien unique. Elle se met à tout rejouer, encore et encore. Et là, le doute devient regret. Ce n'est plus juste une question de présence. C'est vous qu'elle veut. Pas un remplaçant, pas une distraction. Vous. Et pendant qu'elle lutte avec ce manque qu'elle a créé, vous restez immobile, stable, souverain. Elle réalise ce que vous saviez déjà. Certains liens ne se brisent pas. Et vous n'avez rien à faire, rien à courir. C'est elle qui se débat maintenant, avec votre fantôme. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec un frère qui en a besoin. L'oubli n'est jamais immédiat, mais votre silence, votre calme, votre maîtrise peuvent laisser une empreinte bien plus puissante que n'importe quel mot. Restez centré, restez souverain.